Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Dans cet épisode, j'ai décidé de laisser la parole à celles qui écoutent Être Soi. J'avais envie de mieux te connaître, tout simplement. Je souhaitais comprendre comment le podcast impacte ton quotidien, tes aspirations, tes motivations, ce que tu aimes, qui tu es. Car si tu as un podcast, il est possible que, comme moi, tu oublies que des êtres humains, de vraies personnes, écoute chaque épisode que tu diffuses. Tu vas entendre les voix de Mathilde, Sophie et Adèle, 3 auditrices qui vont partager leur relation au podcast et ce que cela a changé dans leur quotidien. Cet épisode, je te le dédie. Toi qui m'écoutes depuis plus de 2 ans ou même peut-être depuis juste 2 minutes. Que tu écoutes 1 ou 100 épisodes, savoir que les mots que je partage changent les choses positivement dans ta vie, c'est ce qui me porte tous les jours dans ce que je fais avec ce podcast ou dans mes activités professionnelles et personnelles. Alors merci d'être là, en route pour 100 épisodes de plus en ta compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Mathilde, j'ai 32 ans, je vis en région parisienne et je suis chef monteuse de documentaires et de reportages. Je suis intermittente du spectacle et en parallèle, je suis en train de créer mon entreprise pour faire du coaching voyage et du travel planning, c'est-à-dire pour aider les gens à préparer leur voyage au mieux en leur donnant des conseils et en les accompagnant pendant qu'ils préparent leur voyage. Voilà. Du coup, tu vas ouvrir ton entreprise quand tu comptes lancer tout ça quand exactement ? Je vais lancer le site internet là au mois de janvier. Voilà, donc je vais lancer le site au mois de janvier et je vais commencer à publier tout ce que je veux publier sur Instagram et sur la partie blog du site internet. Okay. À partir de janvier. Voilà. Ok. Donc 2020, grande année quoi. Exactement. Je vais essayer de tout faire, d'arriver à tout organiser en même temps. Ça va être chaud, mais ça va le faire. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Depuis quand tu écoutes des podcasts ? Alors, ça fait environ 2 ans. C'était en décembre 2017, je m'en rappelle très bien. J'étais sur un boulot, je montais un documentaire sur les toits de Paris. Et la réalisatrice avec qui je travaillais écoutait des podcasts. On a commencé à parler de podcasts et j'ai tenté d'écouter ça sur mon temps de trajet parce que j'avais 2 heures de trajet dans la journée, 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Et je me suis pris au jeu et depuis, j'écoute des podcasts quasiment tous les jours. Voilà. Et du coup, c'était quoi ton premier podcast ? C'était Transfert, l'épisode sur les voisins. Je sais pas si tu l'as entendu. Il est super flippant. Oui. Mais il est, ouais, je sais pas, j'ai vachement accroché à Transfert au début. Voilà. J'écoute un peu moins maintenant, mais l'épisode sur les voisins. Qui est flippant. Je m'en souviens et allez, ceux qui nous écoutent, allez l'écouter. Franchement, c'est vrai que Transfert, c'est pas mal. Et il y a certains épisodes où il faut être bien accroché pour les apprécier, mais c'est un super podcast. Moi, j'aime toujours Transfert, j'en écoute de temps en temps, donc super pour commencer. Tout à fait. Et comment tu es tombée sur le podcast Être Soi, sur mon podcast, du coup, au final ? En fait, je te suivais quand tu avais ton blog qui parlait de cosmétiques asiatiques au tout début. Ouais. Et je t'avais perdu de vue parce que je me suis moins intéressée aux cosmétiques, etc. Et là, en 2019, du coup, quand je me suis mise à réfléchir à mes projets d'entrepreneuriat, etc., je suis tombée sur ton podcast et je me dis bien, mais c'est Julie du blog Pinocchio et tout, cool. Et du coup, j'ai recommencé à t'écouter, à te suivre, etc. Voilà. Comme quoi, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça fait des années que je blogue, que je fais des choses sur Internet, et des fois, en fait, on se détache on se désintéresse de ce que fait la personne parce qu'on se sent pas forcément relié à ce qu'elle fait par rapport à ce qu'on fait à ce moment-là, mais ça nous empêche pas d'y revenir quand justement on sent qu'il y a quelque chose qu'elle peut nous apporter. C'est super rigolo parce que finalement, c'est un peu comme si tu avais fait une petite pause et que tu étais revenue comme ça après. C'est drôle. Je trouve ça ouais, exactement. Et puis en plus, ça crée du lien. Parce que du coup, comme je te connaissais d'avant,
je me suis facilement mise à écouter en me disant ouais, j'aimais beaucoup regarder ses vidéos, j'aimais beaucoup les tons qu'elle avait et tout, donc c'est cool quoi, ça me plaît. Mmh. Enfin, Il y avait voilà, déjà je trouve quelque que ça chose, crée quoi. du lien. Ouais, Ouais. ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve ça super. Merci de m'avoir suivi depuis si longtemps. Et, Bah, de rien. et ton Merci à épisode toi. préféré? Ah bah franchement, avec grand plaisir. C'est aussi pour ça que je fais ça, parce que ça me fait plaisir de partager et d'aider. C'est vraiment pour ça. Donc, Mm. j'en suis plus qu'honorée. Et ton épisode préféré? Alors, comment t'écoutes d'ailleurs? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas réfléchi comme question, mais comment t'écoutes le podcast en fait? Est-ce que tu as tendance à tous les écouter ou alors tu préfères choisir des thèmes? Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir comment tu consommes un peu les épisodes. Alors, c'est assez variable en fait, parce que en général, quand j'écoute les podcasts, c'est sur mes temps de trajet quand je suis dans le métro. Mm. Euh, et je choisis un peu au feeling. Il y a des matins, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de réfléchir, donc je vais écouter peut-être un truc un peu plus léger. Et puis, mettons, il y a un soir, je me dis ah ouais, j'ai très envie d'apprendre sur tel point, donc je vais voir ce que je trouve sur tel sujet pour être en phase avec ce dont j'ai envie. Mm. Et puis des fois, par exemple, je vais aller sur la page de ton podcast et je vais scroller et puis je vais me dire ah ça a l'air cool comme sujet, allons-y. Voilà. Ok, c'est super. Oh, c'est super intéressant. C'est important de choisir en fonction de tes besoins. En fait, c'est vraiment, vraiment, comme tu dis, au feeling, selon ce que tu as besoin, et tu t'embarrasses pas de tout consommer. Et ça, c'est super. Mm. Et ton épisode préféré jusqu'ici, c'est lequel? Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. D'accord. J'ai un top 3. Est-ce que ça va un Vas-y. top 3? Vas-y, fais comme tu le sens. Vas-y, je t'attends pour le dire. J'ai adoré celui avec Julia qui parle d'argent. Parce que c'est un sujet qui est très peu traité, qui est très tabou, et ça fait du bien en fait de parler de choses peu traitées et qui sont tabous. Je trouve que c'est cool, et puis ça permet de voir qu'on n'est pas seul et que tout le monde a les mêmes problématiques en fait. Donc ça c'est chouette. J'ai beaucoup aimé aussi comment avoir les idées claires. Avec la méthode du vide-cerveau, ça m'a pour le coup beaucoup aidé, et j'ai pu le mettre en pratique quasiment instantanément. Donc ça c'était chouette. Et après celui avec Clémentine Sarlat, parce que ça m'a donné le courage de parler de certains projets que j'avais et certaines envies que j'avais, notamment au niveau de podcast, etc. Voilà, donc celui-là je l'ai vraiment aimé aussi. Donc c'est en top 3. Merci, c'est trop cool. Je suis super contente que, en fait, ce qui m'y revient, et ça c'est vraiment cool de l'entendre parce que c'est comme ça que je le construis, c'est qu'en fait, le premier, il t'a permis de pas te sentir seul. L'autre, c'est celui qui t'a permis de passer tout de suite à l'action et de faire en sorte de régler un problème. Et l'autre, c'est celui qui t'a permis de te libérer d'un truc, mais aussi de passer à l'action et de faire en sorte de mettre en route un projet, de faire en sorte de parler de ce qui compte pour toi. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que le podcast t'aide exactement à aller là où j'avais envie de t'aider à aller. Et c'est trop cool. Je suis trop contente. Bah écoute, moi aussi je suis contente, hein, c'est vrai que ça m'aide beaucoup, et c'est cool. C'est chouette d'avoir du contenu comme ça de qualité à écouter. C'est vraiment chouette. Tu vois une différence entre écouter quelque chose, le lire et le regarder? Il y a vraiment une différence par rapport à toi, la façon dont tu consommes des contenus en général? J'ai l'impression que ça s'imprègne mieux en fait quand j'écoute. Et la chose aussi, moi ce que j'adore, c'est que du coup, comme je le consomme dans le métro en général, dans le métro en fait je suis un peu malade si je me mets à lire ou quoi que ce soit. Oui. Et du coup, ça me permet de pas perdre mon temps en fait. Donc moi je préfère écouter. Ouais. C'est vrai que souvent les vidéos YouTube, je les mets et je les écoute, je les regarde pas forcément en fait. c'est rigolo ça. C'est vrai en plus, hein, de plus en plus, et c'est pas forcément adapté pour ça.
Non. Et des fois, je suis obligée de revenir en arrière parce que j'ai pas regardé et il y a un truc que j'ai loupé parce que je l'ai pas vu. Mais Du coup, c'est pas très pratique. non. Mais c'est vrai que je trouve que l'audio est plus facile à consommer en plus. Hmm. Tu peux te mettre un podcast et cuisiner en même temps. Et ça t'empêche pas de... Parce que tu sais, tu parlais du fait que tu avais réussi à apprendre des choses, à passer à l'action, etc. Moi, je sais pas si c'est ton cas. Est-ce que tu prends des notes quand tu écoutes? Est-ce que ça t'arrive de faire ça? Alors, ça m'arrive, ouais. Par exemple, pour la méthode vide-cerveau, pour le coup, j'étais posée avec mon cahier, enfin, pas mon cahier de notes, mon logiciel de prise de notes. Hmm. Et j'ai pris des notes, ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est, tu sais, à chaque fois, tu mets les notes du podcast. Et ça, c'est chouette parce que quand j'écoute un truc dans le métro que je peux pas forcément prendre de notes, bah après, le soir, je sais que j'ai les notes du podcast et que ça me permet de relire le truc et de me dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai entendu et que j'ai retenu et qui m'intéressait. Hmm. C'est vrai. Très bon conseil d'ailleurs pour les personnes qui veulent lancer un podcast. C'est une très bonne idée de faire ça. Donc cet épisode, il est bien. Ça va être du conseil, du retour, du tout. C'est trop cool. En un mot, comment tu décrirais le podcast Être Soi? Alors, confiance. Ok, pourquoi? Parce que bah il y a la confiance qu'on t'accorde. Il y a la confiance que tu nous accordes aussi en nous livrant des choses qui sont pas forcément des fois évidentes à livrer. Et Mhm. parce que je trouve que c'est un contenu qui donne confiance. C'est super cool. Je sens que je suis trop contente de... Alors, au moment où on enregistre ensemble, je vais enregistrer avec d'autres personnes aussi. Ouais. Et c'est vraiment le bon moment pour le faire parce que je le dis, d'ailleurs, c'est une façon aussi de se livrer, tu vois. Quand tu disais, oui, il Mm. faut avoir la confiance pour livrer des choses, j'ai vraiment besoin, c'est con, hein, mais j'ai vraiment besoin d'entendre ça en ce moment parce que je suis dans un tel état de fatigue émotionnelle et physique que le fait de voir que tout ce que tu peux faire est pour voilà, parce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire et que ça aide les autres, ça fait du bien. Et je pense que c'est important de le dire parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se disent oui, dire ça, c'est égocentrique, c'est hyper avoir le melon. Mais non, en fait, je pense qu'il faut aussi se dire que ben oui, ce que tu fais, ça peut aussi t'apporter beaucoup de bonnes choses. Mm. Et aujourd'hui, ben, ça me fait beaucoup de bien d'entendre tout ça. Donc merci. Bah écoute, tant mieux, mais c'est sincère en tout cas. Je le Ah, pense c'est trop vraiment. bien. Ah, il va y avoir tellement d'amour dans cet épisode. Je pense que Rémi qui va le monter, il va être tout chamallow. Il va être content. Le podcast Être Soi, du coup, ce podcast, je pense qu'il s'adresse à certaines personnes en particulier. Et j'aimerais savoir à qui tu penses le recommander, du coup. À qui recommanderais-tu le podcast? Bah du coup, alors moi je me suis dit qu'en fait je le recommanderais à pas mal de monde et pas seulement aux femmes entrepreneurs par exemple, parce que je trouve qu'il y a pas mal de conseils qui peuvent s'appliquer à plein de choses dans la vie. Mm. Et donc je dirais à toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce pour avancer dans leur projet, qu'ils soient pro ou perso. Mm. Parce que par exemple, la méthode vide-cerveau, ça peut servir pour tout. Pour un C'est vrai. étudiant, pour quelqu'un qui veut faire un truc dans sa vie perso, genre, enfin, tu vois, on a tous des idées pour plein de choses et c'est vrai que ça peut servir pour tout. Et il y a plein de conseils comme ça qui en fait peuvent servir pour pas mal de choses, C'est je vrai. trouve. Et je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que en tout cas, c'est une des choses que je recommande quand on construit un podcast, c'est de faire des choses qui sont assez spécifiques pour une certaine cible. Mais ça veut pas dire qu'on touche pas d'autres personnes. Et tu le dis très justement, il y a des conseils ou des contenus qui s'appliquent à d'autres situations. Et du coup, c'est vrai que tu vois, c'est important de le dire pour ne pas sentir que on est mis à côté et que finalement, ça peut aussi s'appliquer à d'autres Ouais. personnes. Tout à fait. Bah oui, et c'est ce qui fait aussi la force des conseils que tu donnes. Waouh. Non, mais parce que chacun peut les prendre et les appliquer à sa situation personnelle. Et ça, c'est cool. Oui, tout à fait. Oh, merci. Ouh. Bah, de rien. J'arrête pas de dire merci, mais en fait, je veux. Si j'ai fait cet épisode aussi, enfin si on le fait aujourd'hui en tout cas, c'est aussi pour montrer que
les personnes qui consomment, donc ça c'est pour les personnes qui créent des contenus, donc tu es peut-être aussi incluse dedans, ça peut être, voilà, ça fait le conseil pour tout le monde, mais ça peut être aussi pour toi qui va créer du contenu. Je pense que c'est important de se souvenir que les personnes qui consomment les contenus, comme on l'a dit dans l'épisode juste avant, l'épisode avec Julia sur gagner de l'argent grâce à ces contenus, c'est que c'est des êtres humains qui les consomment et c'est hyper important de passer le cap de justement discuter avec toi, avec ceux qui les consomment pour se rendre compte que si tu crées du contenu, tu as un impact quoi qu'il arrive et souvent bien plus positif que tu ne le crois et c'est hyper important de s'en souvenir parce que souvent on a l'impression qu'on fait des choses mais qu'en fait ça sert à rien et c'est pas du tout le cas. Donc c'est hyper important, tu vois, de ça, c'est trop bien. Trop contente d'avoir fait ça. Et la dernière question pour toi, du coup, la fameuse question que je pose, que je pose à tout le monde, c'est quoi pour toi être soi? J'étais sûre que tu allais poser cette question quand tu nous as envoyé les petites questions. Là, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. C'était facile de deviner qu'il y allait avoir la fameuse question. J'ai l'impression que c'est un peu le truc attendu. C'est rigolo. Alors, je dirais que être soi, c'est, on va revenir sur le mot de la confiance. En fait, c'est avoir confiance en ses idées, ne pas se censurer, assumer ce que l'on est et ce que l'on fait pour vivre en accord avec soi. Voilà. C'est important. Et j'ai trouvé une citation en fait de Montaigne que j'ai trouvé plutôt cool. Vas-y. Et qui dit: la plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi où il faut voilà, la plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi. Ah, c'est marrant ça. C'est drôle comme phrase. Ouais. Bon, c'est sujet à interprétation. Hein. C'était un philosophe, je crois, de mémoire. Ouais, c'est normal. c'est dans ses pensées, c'est des trucs de philosophie, etc. Mais j'ai trouvé que la citation était pas mal. Donc, voilà. C'est vrai, ça se prête bien. Trop bien. Est-ce que, justement, ça c'est pas quelque chose que je vous ai envoyé, mais pour préparer cet épisode, est-ce que tu as envie de partager autre chose ou il y a quelque chose que tu as envie de dire, justement, sachant le contexte ou n'importe quoi, si tu avais envie de partager quelque chose aujourd'hui, c'est l'occasion. Un truc en plus. Continue. Voilà. Continue. Franchement, crois en ce que tu fais, c'est vraiment chouette. Et puis, sois toi-même. C'est aussi pour ça que c'est chouette. C'est parce que ton podcast est authentique et naturel. Donc voilà. Et de manière générale, soyons tous nous-mêmes et voilà. Soyons authentiques, faisons les choses avec transparence, faisons les choses. Mais franchement, merci encore. Hein, je suis d'accord avec ton message et je pense que tu seras d'accord aussi peut-être avec moi en disant qu'en faisant les choses comme ça, c'est comme ça qu'on se prend moins la tête et qu'on justement on fait en sorte d'apporter vraiment ce qu'on a envie et d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Ah bah carrément. Et je trouve que c'est essentiel parce que ça donne du sens à pourquoi on fait les choses. Totalement. Le sens, authenticité. Si c'est un truc, je partage petit conseil justement parce que cet épisode c'est le 100e, mais au moment où il sera publié, ce sera début de l'année 2020. Si vous avez envie de commencer votre année, que ce soit pour votre vie personnelle ou le côté business ou peu importe, moi ce que je fais en général c'est que je me note quelques mots, des choses que j'ai envie d'incarner dans l'année, c'est-à-dire des choses qui me parlent. Donc tu vois, tu parlais d'authenticité, de confiance. Enfin il y a des mots comme ça qui sont peut-être des mots qui vous parlent. Et ça peut être 1, ça peut être 5. Enfin, l'idée, c'est pas d'en avoir 50, mais d'avoir vraiment ceux que vous avez envie d'incarner dans l'année. Et ça peut être des mots de l'année d'avant si jamais vous faites cet exercice-là. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est positif et qui, souvent, quand on cherche, par exemple, à créer un contenu, on revient à ces mots-là et on se dit, OK, est-ce que j'ai bien suivi ce que je m'étais dit? Et je trouve que c'est plutôt cool. J'aime bien faire ça, en tout cas. Et ça peut peut-être aussi servir dans les moments de découragement, de relire les mots qu'on s'est dit et se dire ah ouais, c'est cool, faut que j'avance, j'ai ça en tête et c'est cool. C'est ça, complètement.
Mais trop bien, merci Mathilde. Bah, de rien. C'était super cool de faire ça et trop hâte de voir la suite de tes projets. Est-ce que du coup, il y a un podcast dans les cartons ou pas? Peut-être. J'y réfléchis, j'en ai très envie et voilà. Je me suis pas encore totalement lancée, mais c'est dans ma tête. Ok. Eh ben écoute, que ce soit un podcast ou autre chose, dans les notes de cet épisode, on mettra où on peut te retrouver et bénéficier de tout ton savoir pour le voyage, parce que de toute façon, c'est lancé maintenant, tu vas faire ça. C'est décidé. Oui, très bien. C'est sûr. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Je me présente, je m'appelle Sophie Ferrier, je suis graphiste et illustratrice, j'ai 30 ans. Je suis mariée depuis cet été et maman d'un petit garçon de 3 ans. Voilà. Félicitations pour tout, et pour le mariage surtout, vu que c'est le plus récent. Super. Ouais. Bah oui, il fallait y penser. Hein. Au bout d'un moment, après 9 ans de vie commune, il fallait se jeter à l'eau. Ouais, ça met du temps parfois, mais c'est bien aussi. Ouais, très très bien, oui. Il faut prendre le temps. Ma première question, du coup, c'est depuis quand tu écoutes des podcasts? Alors, j'y ai réfléchi à cette question. D'accord. Et en fait, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait, je pense, depuis cet été. Donc, en fait, si tu veux, je connaissais les podcasts. Mais honnêtement, genre il y a 10 ans peut-être, les podcasts pour moi, un jour j'en ai écouté un, c'était déjà en anglais, donc je comprenais strictement rien. Oui. Et c'était souvent des commentaires sur des séries et tout ça, et du coup, franchement, je n'ai pas eu une image, ça me plaisait pas trop les podcasts. Hein. Je disais c'est des gens qui discutent. Je pensais que c'était plus réservé au cinéma ou sur la littérature, donc j'étais pas. Non, j'ai pas eu au début, j'ai pas eu une première approche positive sur le podcast, mais depuis cet été, oui, quand même. Et pourquoi t'as commencé à en écouter cet été, du coup? Pour faire simple, pour situer un petit peu, en fait, j'étais un peu mal cet été. Je crois, je venais changer de boulot. Et je sais pas, j'arrivais pas à être, on va dire, assez épanouie, mais je savais vraiment pas ce que j'avais. Et j'avais vu une fille sur Insta qui disait j'ai écouté ce podcast-là et tout ça, c'est super et tout. Ah, j'ai dit les podcasts, ça me rappelle vaguement quelque chose. Alors du coup, j'ai vite retéléchargé ma petite application et là, je suis tombée donc du coup, à l'époque, ce que j'utilisais le podcast aussi, c'était pour télécharger des vidéos de fitness de chez Roxy et Victoria's Secret. Donc, c'était pas ça. Et en fait, après, je suis tombée vraiment sur une multitude de choses sur les podcasts. Ça a été vraiment varié. J'étais assez étonnée. Et dans la catégorie bien-être, j'ai découvert... Alors, je ne sais pas si on peut nommer d'autres podcasts ou pas. Ah, si, vas-y. Tu as commencé par quoi comme podcast? Avec plaisir, hein, franchement. Écoute, j'ai commencé avec celui de Chloé Lanchois, qui est Chloé Bloom, hein, je pense que tu connais. Oui. Ouais, voilà. Donc là, je peux me dire que j'ai pris une petite baffe pour me réveiller parce que je me suis dit t'es mal. Ça va pas, Sophie, il va falloir te ressaisir. Donc, j'ai mangé ces épisodes vraiment facilement. Et juste à côté d'elle, il y avait toi, donc Kinoko. Donc, déjà, ça m'avait... Ouais, c'était trop drôle. On aurait dit que l'univers... Enfin, je sais pas, le hasard est tellement bien fait. J'étais vraiment mal et d'un coup, je tombe sur ça. Alors, donc, je tombe sur toi. Déjà, j'ai adoré le nom Kinoko. Je dis, c'est original. En plus, elle a l'air bien sur la photo, épanouie et tout. Voilà, là. C'est gentil. Mais c'est vrai, hein, c'est une première approche. Et du coup, j'ai écouté le premier épisode pour que tu présentes en fait le podcast. Et ça m'a vraiment plu. Alors du coup, j'ai un peu cherché dans les épisodes. Alors, il y en avait énormément parce que je pense que j'ai beaucoup à rattraper. Hein. Je continue toujours à me mettre à jour. Oui. Tout à fait. Comme c'est le 100e épisode, forcément, il y en a quelques-uns derrière, quoi. Bien sûr. Donc j'en ai écouté et là, écoute, je pense que je vais un peu empiéter sur ton autre question, mais je suis tombée je suis tombée en fait sur l'épisode de comment j'ai quitté mon job et recommencer à zéro. C'est pas exactement le titre, mais c'est celui-là, je m'en souviens plus lequel c'était. Ouais.
Et là, une nouvelle petite baffe. Hop, donc je me suis pris des baffes. Non, c'est figuratif. Mais je peux pas. Je me suis pas donné vraiment des baffes, mais émotionnellement, c'était un choc en fait. C'était là, dans tout ce que tu avais décrit dans cet épisode, je me suis absolument reconnue. Et déjà, ça m'a vraiment soulagée de me dire, ok, ça y est, je sais maintenant ce que j'ai, je peux mettre un doigt sur le problème. Ça m'a vraiment aidée. Vraiment, je te dis, Julie, ça m'a vraiment aidée. Et donc, du coup, en termes d'épisode préféré, c'est vrai que c'est celui-là que je dirais, parce que c'est celui-là qui m'a un peu redonné goût un petit peu déjà au podcast, et puis qui m'a vraiment fait... on va dire, prendre conscience en fait que ça n'allait pas et que maintenant je suis en train de faire tout pour que ça aille. Donc voilà. Ça t'a marqué en fait parce que ça t'a parlé et tout, c'est fou. Enfin, je dis c'est fou, mais en même temps, l'intention première c'était de partager quelque chose pour dire que si la personne l'écoute, elle est pas seule à vivre ça, et j'étais persuadée que c'était le cas. Tout à fait. C'est fou. C'est surtout que parce que dans cette période-là, quand en plus je venais à peine de changer de boulot, parce que je savais que mon premier boulot c'était pas ça que je voulais faire, même ça faisait quand même 5 ans que j'y étais. Donc quand j'ai commencé ce nouveau boulot, au début ça allait et puis après ça n'allait pas, mais c'est compliqué de savoir ce qui ne va pas en fait. On ne sait pas si c'est le fait d'être maman, est-ce que c'est le maman blues qui arrive après 2 ans, voilà. Est-ce que c'est la vie quotidienne, on sait pas trop. Et du coup vraiment là quand je suis tombée sur cet épisode, donc déjà le titre qui m'avait interpellée, parce que je me dis peut-être que ça va m'aider. Et alors à la fin de l'épisode, j'étais vraiment j'avais eu un soulagement, mais ça faisait du bien quoi. En fait c'est comme si on m'enlevait un poids que pendant longtemps je traînais parce que je ne savais pas ce que j'avais, et que d'un coup ça y est, ce poids est dégagé, et je me dis c'est super, maintenant je peux me concentrer sur autre chose. Et donc si c'est vraiment le boulot, allez go quoi. Maintenant il faut se donner les moyens. Maintenant c'est une nouvelle angoisse, maintenant il faut. Il y a toujours une peur après, mais en fait ça a été le premier épisode que tu as écouté d'être soi. Tout à fait. C'est celui qui t'a un peu aidé en partie à te débloquer et du coup passer à l'étape supérieure sur ton activité pour tout à fait. Ouais, c'est fou. Même mais c'est fou. Ah ouais, non, mais quand j'en parle, en plus le soir même, je m'en souviens, j'en ai parlé à mon mari. Ça y est, chérie, je sais ce qui ne va pas. Il me dit, pourquoi ça ne va pas? J'ai dit, je sais ce qui ne va pas. Ça y est. Alors je lui en ai parlé, et c'est vrai que lui aussi, les podcasts, lui, il me dit, je j'aime pas entendre les gens parler. Il me dit, ça, c'est pas mon truc. Mais non, ça va vraiment aider. Et alors, et pareil, j'ai mangé tes épisodes comme si c'était voilà quoi. J'ai pas arrêté, et c'est devenu vraiment c'est pas que j'étais devenue accro, mais j'avais besoin d'entendre encore des paroles bienveillantes. Et puis j'aime beaucoup quand aussi tu parles avec d'autres personnes, parce que j'adore entendre aussi leur histoire, comment ils sont arrivés là. Et on se sent moins seul, parce qu'on se dit on a tous commencé comme ça, dans la même galère, et ça fait du bien d'entendre dire qu'il y en a qui sont arrivés et qui continuent quoi. Ouais, franchement c'est super important, parce que je trouve que justement c'est à travers aussi d'autres histoires, comme tu le dis, on peut découvrir des petits déclics. Et justement je me demandais si auparavant, ou même en ce moment, tu consultes des contenus autres que de l'audio, vidéo ou écrit, et est-ce que ça a le même impact sur toi que quelqu'un qui te parle? Parce que j'ai le sentiment que l'audio, en tout cas pour moi c'est mon cas, mais l'audio ça a un impact plus fort par rapport à l'écrit, tu vois, pour intégrer certaines choses. Je sais pas si tu partages. Bien sûr. De toute façon, l'audio, déjà c'est vrai que c'est facile. On entend, on écoute. C'est pas comme lire, c'est pas la même chose. Moi, honnêtement, ça m'a fait redécouvrir beaucoup de médias par rapport à ça. Donc l'audio, la vidéo, c'est vrai que c'est des choses que je ne regardais pas, et maintenant en fait, c'est rigolo parce que du coup, il y a certaines vidéos par exemple, d'artistes, d'illustrateurs et tout ça, et qui font, des vlogs et tout. Et souvent, des fois, je ne regarde pas tout ce qu'ils font, mais j'écoute. Et c'est vrai que l'audio est pour moi resté très pertinent. C'est plus fort, je trouve.
Et ça humanise énormément, je trouve. Ça c'est comment vrai. te dire. Ouais, voilà, ça humanise complètement et parce que l'écrit c'est une chose, mais entendre la voix de ton interlocuteur, je trouve ça beaucoup plus. Tu te sens plus proche et du coup ça te touche beaucoup plus que Oui, l'écrit. parce que tu as le contact un peu plus direct et puis c'est directement dans tes oreilles aussi. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, totalement. Voilà. C'est pour ça que... Et puis c'est bien quand t'aimes parler aussi, très pratique. C'est ça, quand on aime parler, qu'on ne s'arrête plus. Oh là là, m'en parle pas. C'est le cas de le dire, c'est compliqué. Mais c'est ce que je disais pour toutes les personnes qui ont participé à l'épisode, c'est que des fois, je m'astreignais à un certain nombre de minutes. Bien sûr. Et, bien parce sûr. que je suis obligée, parce que sinon je ferais un épisode de 5 heures, hein, je pourrais. Bah bien sûr, il y a tellement de choses à dire. C'est compliqué. Ouais. C'est difficile, mais c'est un exercice agréable quand on aime partager et être proche des autres. Et après, je pense qu'aussi de parler, donc par exemple, là, pour tenir un podcast, ça te redonne de la confiance aussi. Moi, je trouve ça que c'est important parce que moi, d'avoir écouté donc du coup tes podcasts, ça m'a redonné confiance. Et de parler, voilà, comme on fait là, on se sent mieux. Enfin, je sais pas, ça me redonne de la confiance. Je sais pas comment te le dire plus que ça, mais voilà, on est plus sûr de soi. On essaie de maîtriser nos mots, et je trouve que c'est vraiment un super exercice pour s'ouvrir aussi. Donc, je sais pas si toi c'est pareil, mais en tout cas, ça te redonne de cette confiance que peut-être qu'à l'écrit, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, je pense qu'il faut trouver son format, en fait, et que parfois, des fois, il y a des formats qu'on aime plus faire et c'est variable et ça, c'est pas linéaire. Comme là, par exemple, je sais que je vais refaire des vidéos, mais c'est vraiment, faut se faire plaisir. Et après, ce qui est rigolo, c'est que quand on prépare certains épisodes, enfin, moi, en tout cas, je le fais comme ça, c'est que des fois, je sors un peu de ce que je dis et de le dire à voix haute, surtout quand c'est des choses qui sont d'attrait personnel ou professionnel, bien sûr, vécu, ça fait quelque chose en fait, parce que les mots ont une importance, mais de le dire et parfois de le dire pour soi-même à voix haute, ça fait quelque chose. Donc c'est bien vrai sûr. Que je suis d'accord avec toi sur le côté lien émotionnel, confiance en soi. Il y a vraiment tout un chemin en fait à faire. Avec complètement, complètement. Mais même un truc tout bête, mais de parler aussi par exemple, pour apprendre ou quoi que ce soit, moi, je sais que souvent, pour les leçons, quand on les récitait, tout ça, pour le bac, je sais que j'avais l'impression de comme faire un cours et je répétais, en fait, le cours et ça rentrait plus facilement. Donc, je trouve que la parole, vraiment, ça a un pouvoir vraiment assez important, quoi, dans le sens de s'exprimer et aussi d'absorber les informations, quoi. Donc oui, bon, on peut en parler pendant des heures, je pense que ça non mais j'ai fait ça avec tout le monde. Non, on va essayer, mais c'est une oh là là, tellement d'idées dans notre vie, dans nos vies là, comment on fait? Ah non, on va y arriver. Trop. Oui, bien sûr, il y a pas de problème. Du coup, quel mot tu choisirais pour décrire le podcast Être Soi, vu que tu en as dit plusieurs on va peut-être entendre Charlie qui est en train de d'étouffer derrière. Ah ben oui. Elle est toujours là. Vas-y, je te laisse me dire. Oh là là, les mots. En un mot, en plus, hein, faut en un mot. T'as pas trouvé plus compliqué. Ah non, le plus compliqué, c'est la dernière question. Oui, je sais, et je l'appréhende énormément. Ça va aller. Être soi, sincère. Sincère, ok. Pourquoi ? Ouais. Pourquoi ? Bonne question, Sophie. Pourquoi tu as dit ça ? Maintenant, débrouille-toi pour justifier. Sincère parce que je trouve que tes podcasts, c'est de l'honnêteté et la manière comment tu exprimes tes idées, et même tous les épisodes, c'est toujours très sincère. Voilà, c'est très sincère émotionnellement. Il n'y a pas de filtre en fait. Voilà, tu partages des expériences, même toi personnelle, et l'expérience des autres avec beaucoup de sincérité. Et moi, c'est le mot qui me vient plus à l'idée, ouais. Sincère, c'est gentil.
En tout cas, merci. Hein. merci. C'est rigolo. On verra pas. De toute façon, c'est pas grave. C'est ça l'avantage aussi. On peut le faire en pyjama. On peut être tout ce qu'on veut. Moi, je suis encore en tenue. Et t'as raison. Merci en tout cas. Et c'est tout à fait aussi dans l'esprit. Enfin, la transparence et le faire sans artifice. Enfin, voilà, c'est tout à fait l'idée. Donc, je suis contente que ça se reflète et que tu le vois. Et surtout que je vois qu'avec qui tu parles, pareil, elles sont dans le même état d'esprit, quoi. De rester fidèle à soi-même et d'être sincère dans leurs propos. Voilà, parce que aux situations où on est, c'est vrai que là, il faut dire les choses sans filtre, quoi. C'est important et c'est pour ça qu'on t'écoute énormément. Alors, je parle pour tout le monde, hein, mais moi, pour mon cas particulier, c'est vrai que c'est pour ça que j'adore ton podcast. C'est parce que voilà, on se retrouve dans beaucoup de cas et que on est tous humains et on s'exprime d'une manière et puis voilà, il faut être vrai, faut être sincère. Voilà, merci beaucoup. Non mais ça me fait super plaisir et du coup ça me permet de glisser un conseil parce que j'adore toujours donner des choses comme ça dans l'épisode. Mais si jamais n'importe quel contenu que vous créez, c'est pour toi ou pour les personnes qui écoutent l'épisode. Quand on crée un podcast, en tout cas pour ma part, j'ai toujours à cœur de parler avec des personnes avec qui je partage certaines valeurs, pas toutes les mêmes, mais en tout cas avec qui je sais que si par exemple, alors même si on ne sait pas ce que deviendra la personne, comment elle va évoluer, etc. Mais je sais que je serai toujours fière au moment où j'ai publié l'épisode par rapport au sujet dont on a parlé. Je serai en train de me dire je partage certaines choses avec cette personne. Je suis super contente d'avoir partager ces conseils-là. Et pour la personne qui crée du contenu et qui s'associe, parce qu'on associe quand même une image, on associe quand même des propos avec cette personne-là, il faut justement être à l'aise avec ça et il faut choisir en conscience les personnes avec qui on veut s'afficher, c'est pas le bon mot, mais je discuter et partager des choses. Donc c'est hyper important de le prendre en compte et c'est super, trop bien. En tout cas, oui, mais que du bon, mais bien sûr. En plus, c'est génial parce qu'on évolue avec toi aussi en quelque sorte. Tu vois, tu parlais aussi de changer de direction dans Kinoko et j'ai l'impression qu'on est là, on te soutient aussi en quelque sorte. Alors, je sais pas les retours que tu as eu avec cette nouvelle direction que tu veux faire, mais c'est bien parce qu'on évolue avec toi. Et en même temps, nous aussi, de notre côté, on se dit, tiens, je vais faire pareil. Est-ce que faudrait peut-être aussi que j'évolue. Donc, voilà. Je vais pas dire t'es notre guide. Non, alors ça c'est le truc. Après on choisit, les autres nous perçoivent de la façon dont ils souhaitent. Mais alors le jour où on me dit tu es notre gourou, ça, mon Dieu, on en parle quoi. Ça surtout pas. C'est pas du tout l'image que j'espère avoir. Mais ça fait du bien de te dire il y a une femme entrepreneur qui a eu le courage de quitter son boulot parce que ça va pas bien. Et qui mène une entreprise, donc qui est maman, mariée, tout ça. Et en fait, on t'a suivi en fait dans tout. Voilà, je pense qu'il y a ça aussi. Tu as été très intime en fait avec les auditeurs et auditrices. Et du coup, on partage un peu avec toi toutes tes expériences et on évolue avec toi parce qu'on l'associe énormément aussi à notre vie parce que nos vies ne sont pas si différentes l'une de l'autre. Hein. On a toujours des petites similitudes, hein. On est pratique, voilà. On a toujours des choses à laquelle on peut se comparer. Donc moi je trouve ça, je sais plus ce que je disais au début, mais non mais c'est pas grave, c'est très bien. Et par contre, ce que je note, c'est que en fait, en 6 mois de temps, parce que t'es pas la seule, hein. On découvre toujours des gens à un certain stade de notre vie. Tu t'as écouté certains épisodes et t'as appris à me connaître ou du moins à connaître ce que je partage. Et en fait, tu te sens proche. C'est ça qui est drôle, c'est que tu dis que tu te sens proche de moi et tu as vu mon évolution. Mais c'est fou de voir en 6 mois de temps et en fait à quel point le podcast il a pu nous rapprocher d'une certaine façon. Oui, c'est vraiment fort comme média. Enfin, moi je trouve ça fou. C'est ça. Et j'y croyais pas. Enfin, honnêtement, quand moi j'avais un premier priori sur le podcast. Et que là, comme tu dis, en 6 mois, j'ai absorbé les épisodes. Alors après, ce qui est top, c'est que ça m'a fait découvrir d'autres podcasts, hein, forcément, parce que je trouve que l'univers du podcast est immense. Il y a vraiment de tous les thèmes. C'est juste incroyable. Et ça, c'est génial parce que du coup, c'est pas que je me disais que j'avais le cerveau éteint, pas ça, mais c'est que là, du coup, je découvre tellement de choses que ça fait du bien, quoi.
ça fait du bien et mais complètement. Ouais. Non, franchement, c'est un média très puissant. Waouh, trop bien. C'est pas moi qui le dis, comme ça au moins. Ah ben voilà. Après, moi je dis t'as du courage parce que pour trouver. Bon après, il y a tellement de choses. On peut en parler de beaucoup de choses, mais trouver les thèmes et tout ça. C'est ça le challenge. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et oui. C'est pour ça que je suis avec Rémi, on est extrêmement motivés à transmettre tout ça. Mais ça s'apprend, c'est comme toute chose. Et je pense que moi, par exemple, je pourrais dire ça d'une autre, je sais pas moi, apprendre à piloter un avion. Tu vois, je suis sûre que je parle avec quelqu'un qui sait le faire, qui fait tous les jours, il va me dire la même chose. Ou voilà, ça me paraît super compliqué. Mais ça s'apprend. Et c'est tout l'objectif du coup de la prochaine année. Mais c'est super. Cool. Non mais franchement c'est génial hein. Vraiment moi je suis scotchée que vraiment ce média marche autant et puis à quel point on peut vraiment ça apporte tellement quoi. C'est vraiment dingue. Même tous les autres podcasts que j'ai connus, qu'est-ce que ça apporte quoi. C'est impressionnant. Ça fait alors que c'est ça le principal. Complètement. Et puis alors qu'en livre on aurait pareil, mais de lire et d'entendre. Pour moi, c'est vraiment deux mondes à part, hein, complètement. Ouais. Du coup, à qui tu recommanderais d'écouter le podcast Être Soi ? À mon mari, peut-être. S'il aime pas les voix, il va peut-être un petit peu de torture pour lui. Mais en fait, c'est rigolo parce que je suis sûre qu'il disait ça. Alors, c'est rigolo. J'avais entendu un épisode avec, je sais pas si c'est la Canopée. Ouais, je pense que c'était elle. Ouais. Et dans la salle de bain, j'étais en train de faire mon ménage. Hein, c'est incroyable. Et il rentre, il me dit mais à qui tu parles ? Personne, je parle à personne. Et il écoute, il me dit mais t'arrives à écouter ce qu'elle dit ? Je lui dis mais c'est tellement intéressant. J'ai dit mais forcément, tu as absorbé, je sais faire plein de choses, tu sais. Wow. Et lui non, il me dit non, moi c'est pas mon truc, mais je suis sûre que s'il y a un sujet qui l'intéresse comme le quad, le vélo et tout ça, je suis sûre qu'il écouterait. Ça c'est sûr. Non, je crois que j'ai déjà... Mais c'est important ce que tu dis parce que ça veut dire que s'il y a un podcast qui correspond à son intérêt, il l'écoutera sûrement. Ça, c'est hyper important. Complètement. Je dis d'une manière totalement honnête, il écoute les commentateurs de rugby. Il peut très bien écouter un podcast. Il y a des podcasts sportifs. Je suis certaine, il faudrait demander les recos à Clémentine Sarlat qui est dans ce domaine-là. Ouais, carrément. Ben oui, bien sûr. Non, mais j'ai déjà recommandé ton podcast. Ah, c'est vrai ? Oui, j'ai déjà recommandé. Ouais, non mais j'ai déjà fait le boulot. Hein, attends. Ah non mais moi ça me. En fait, c'est rigolo de passer de l'autre côté, enfin d'entendre l'autre côté de vive voix, parce que quand on est dans le virtuel, on se rend pas compte réellement de l'impact qu'on a, même si on espère l'avoir. Donc ça me fait rire, c'est pour ça. Non mais je l'ai déjà recommandé à pareil, il y a des amis qui, surtout des femmes. Hein, qui pareil qui se posaient des questions et même qui avaient besoin peut-être d'un petit coup de pouce parce que tu parles beaucoup aussi d'accepter son corps, d'accepter pas mal de choses et tout. Donc c'est ce qui est top ce podcast, c'est qu'il est très varié. Tu ne parles pas que de l'entreprise en soi, mais vraiment de tout. Hein. Et du coup, je leur ai recommandé. J'ai dit écoutez, je connais un podcast. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un podcast ? Voilà, il faut l'expliquer, c'est vrai encore. Voilà, il faut l'expliquer. Ouais, mais c'est dingue que ça soit, du coup, pas encore rentré. C'est le début, c'est normal. Hein. C'est ce que tu disais, hein, on est vraiment en plein dedans, en fait. Hein, totalement. Mais ouais. Donc, du coup, qu'elle connaissait pas et que j'ai bien recommandé. Mais ouais, j'ai beaucoup d'amis aux alentours. Oui, hein, avec plaisir. Ça fait toujours plaisir. En tout cas. Super, franchement, merci. Écoute, si ça a marché sur moi, je suis sûre que ça va marcher sur elle aussi. Donc voilà, non, c'est. Et puis voilà, je pense que j'ai pas eu encore de retour, mais je pense que ça va leur plaire. Ouais. Ça peut lancer les discussions, donc c'est plutôt chouette. Complètement, bien sûr. Du coup, dernière question pour toi, la fameuse question que je pose à tout le monde. Faut se préparer. En plus, toi, comme toutes les personnes qui écoutent le podcast, c'est un petit peu injuste pour celles qui ne l'écoutent pas et qui ne savent pas sur quoi elles tombent. Elles peuvent pas anticiper. Mais bon. Mais à chaque fois que tu poses la question à tes invités, je me mets là en pleurs, je dis, oh les pauvres, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mais en fait, coup, c'est toi. Ouais, mais en plus, c'est dingue parce que je pense qu'on va se dire la même chose et on est d'accord sur le fait que être soi, c'est d'être vraiment en général, c'est d'être aligné avec soi-même, je pense. C'est savoir s'accepter et je pense être vrai avec nous-mêmes, de ne pas se juger trop facilement, mais c'est surtout
vivre avec soi-même. Je n'ai pas du tout travaillé cette question. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de la préparer normalement, c'est juste au naturel, donc c'est super, c'est très bien. Non, c'est du live, hein. Pourtant j'y ai réfléchi, mais là, les mots ne sont pas sortis. Non, vraiment, alors pour résumer, c'est vraiment être honnête avec soi-même, être aligné avec soi-même et surtout... comment dire, c'est compliqué. Je sais, mais il n'y a pas de bonne réponse. Non, si ça suffit, c'est très bien. Hein. Non, mais je pense être soi, être heureuse, tout simplement. C'est vrai. Heureuse. Tout à fait. Super. Voilà. Mais c'était très bien. Merci pour ton temps et merci d'avoir participé à ce 100e épisode. C'était trop cool. Merci à toi, vraiment. Et franchement, félicitations pour ce 100e épisode. C'est vrai. Oh, c'est gentil. Attends, félicitations. Bientôt les 200, on va aller vers ça. Hein. C'est l'objectif. On continue. Les 200. Ouh là là. On fera autre chose pour les 200. Ah non, c'est génial. C'est génial. Écoute, merci. Et je vais m'attaquer maintenant au nouveau épisode de Bout de cul. Oui, promo dans la promo. Waouh. Nouvel épisode de Bout de cul. Ouais, non, désolé, mais j'adore tellement le bout de cul. C'est vrai. J'avoue qu'on y met du cœur, c'est le cas de le dire dans ces podcasts génial. Et on aime trop faire des sujets que, ouais, c'est rigolo. Donc, merci d'écouter aussi. Ah non, mais j'adore. J'ai attendu avec impatience et c'est bien parce que du coup, Bout de cul aussi permet aussi de discuter avec mon mari. Et mon mari est extrêmement étonné. Il me dit j'ai dit ouais, j'ai entendu ça. Est-ce que non, c'est génial. Vraiment continuer comme ça et bien sûr la meute que j'aime énormément. Hein, du coup, c'est vraiment super. Voilà. Trop génial. Vous êtes trop bien. Je vous adore. Vous êtes trop bien. Je vais dire ça à Rémi. Rémi va faire le montage. Il va être content. Ça va lui faire la journée, tu sais, quand il va faire le montage. C'est ça. En plus, oui, petite pensée à Rémi que j'ai appelé le scientifique sur le live de Twitch. C'est incroyable. Il a une culture et des définitions des mots qui est incroyable. Chapeau. En tout cas, Rémi, chapeau. Ça m'impressionne. C'est bien. On va finir l'enregistrement sur ça, c'est parfait. Bien sûr. Et puis, à bientôt du coup, et merci beaucoup. Je m'appelle Adèle, j'ai 27 ans, et je suis UI UX designer, c'est-à-dire designer d'interface, web et mobile principalement. Ça fait 6 ans que je fais ce métier. Que j'adore. Et là, ça fait bientôt 2 ans que je suis en freelance dans exactement ce même métier. Voilà. Et après, voilà, j'ai un projet de création d'agence web avec mon conjoint, donc toujours dans le même domaine. Voilà. Oui, alors je crois que tu vas travailler avec lui, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, lui s'occupe de la partie développement et moi, je reste plus dans le design. Du coup, c'est assez complémentaire. Ça va être. J'ai trop hâte qu'on en discute quand ce sera lancé là sur le Discord où on parle des podcasts et où on blablate. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte de suivre ça. Okay, c'est vrai qu'on a plein d'idées, donc voilà. Ah mais oui, non mais ça c'est normal. Hein. Et ouais, ça va être trop bien de. Enfin moi j'aime beaucoup travailler avec Rémi, qui est mon compagnon de toujours. Donc c'est une sacrée aventure dans sa vie pro et perso. Puis en plus, j'ai bien entendu, juste avant qu'on mette l'enregistrement, il y a une autre personne dans votre vie aussi, un petit bout. C'est ça. Donc c'est une autre gestion. Mais franchement, c'est super cool. C'est ça, c'est une aventure, voilà, faut s'organiser, mais en tout cas c'est top et enfin c'est vraiment une expérience. Ça correspond pas forcément à tout le monde parce que il y a des gens qui vont dire bon c'est pas forcément ce que je ferais, mais en tout cas je vois que voilà ça me convient, ça te convient aussi et moi je trouve que c'est top comme expérience. C'est super important, ouais. Tu l'as dit, il faut que ça te convienne à toi et à vous, et c'est le principal. Tout à fait. Et ça peut évoluer. On part dans un autre épisode de podcast, là. Je vais finir par faire des épisodes de podcast dédiés par personne. C'est ça. À chaque question, un podcast.
Je suis pas dans la merde avec ça parce que je suis le genre de personne à partir en blabla, c'est horrible. Après, j'en fais des épisodes d'1 heure, quoi. Moi, c'est pareil, donc je crois qu'on va pas s'en sortir. Bon, je vais rester assez carré, alors je vais essayer de me tenir à mes petites préparations. Depuis quand tu écoutes des podcasts, Adèle? Oui, alors donc, en fait, je connaissais les podcasts depuis peut-être 1 ou 2 ans, j'en entendais parler, mais je m'étais pas vraiment lancée dans l'écoute. Et en fait, ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé à en écouter assez régulièrement, et j'ai commencé par ceux de Chloé Bloom, qui est sur Instagram. En fait, quelqu'un qui fait du développement personnel, voilà. Elle est assez, on va dire entre guillemets connue, et du coup, je la trouve très inspirante. Et c'est vraiment intéressant ce qu'elle poste. C'est très varié, et du coup, voilà, j'aime beaucoup écouter ses podcasts. Et c'est comme ça que j'ai connu, en fait, vraiment le podcast que je me suis mise à en écouter. D'accord. Et ça fait combien de temps tu disais? Ça fait 6 mois depuis, cet été. Je me suis dit, c'est sympa parce que je peux poser mon téléphone, mettre lecture et en fait écouter tout en faisant autre chose. Et je pense que c'est l'avantage du podcast aujourd'hui. En fait, on peut écouter tout en, comme on a de plus en plus de choses à faire. Je pense que c'est top en fait comme média maintenant. Parce qu'un article de blog nous demande de lire, d'être vraiment super attentif sur seulement la lecture en fait. Et je pense que le podcast c'est vraiment intéressant, et ça prend de plus en plus d'ampleur parce qu'on peut écouter en fait tout en faisant autre chose. Et je trouve que c'est un gain de temps, et en même temps on apprend des choses, donc c'est super. C'est trop ça. Et du coup, ça fait pas si longtemps que ça que t'écoutes des podcasts, et donc ça fait du coup moins de 6 mois aussi que t'écoutes le podcast Être Soi? Tu l'as connu comment? Oui, du coup, ça fait moins de 6 mois, beaucoup moins, parce qu'en fait, j'en ai écouté pas mal, mais en très peu de temps, en fait, parce que je suis tombée sur ton profil. En fait, j'ai connu le podcast Être Soi en me baladant sur Instagram. En fait, je l'ai vu dans mon fil d'actualité. Ok. C'était peut-être un post, tu vois, qui était boosté, ou je sais pas exactement, je me rappelle plus. Et même pas pour le coup, j'ai même pas fait de pub, tu vois. C'est rigolo. Ah ouais, donc je sais pas comment. Ouais. J'ai dû tomber dessus, peut-être de passer d'un profil à un autre, ou tu sais, avec un lien d'identification, je sais plus. Et du coup, je suis tombée sur ton profil et j'ai vu que ça parlait à la fois d'entrepreneuriat, de podcast, et aussi de parentalité. Donc c'est vraiment 2 thèmes. Je me suis dit c'est top, c'est vraiment 2 thèmes que j'adore. Et du coup, je me suis dit je vais voir un peu le contenu que je lui propose. Et voilà, donc j'ai accroché et j'ai vu tout ce que tu faisais, les formations, le Discord. C'était vraiment très varié, super intéressant. Et voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Oui, en plus du coup c'est super drôle parce que tu disais que tu as écouté plein d'épisodes d'un coup, donc en fait tu t'es pas lassé d'écouter tous ces épisodes en une seule fois, parce que moi ça m'étonne en fait souvent c'est pas le cas, mais je reçois régulièrement des personnes qui me disent j'ai écouté quasiment tous tes épisodes en une seule fois, et moi je suis là mais mon Dieu, vous êtes horrible en fait. Non, moi ça me paraît assez, tu vois, comme les podcasts que tu proposes c'est assez tu vois, c'est sur le moment, c'est vraiment une conversation qu'on peut écouter comme ça, c'est agréable en fait, c'est pas comme tu vois, une lecture super compliquée. C'est assez naturel d'en écouter, je trouve. Et du coup, c'est très agréable. Je mets lecture et puis après, ça lit les podcasts, et moi, je m'en lasse pas. C'est franchement agréable à écouter, quoi. Ouais, c'est cool. Merci en tout cas d'être dans tes oreilles depuis si peu de temps et aussi intensément, parce que franchement moi c'est pour ça que je fais faire les montages par Rémi, parce que déjà ça me fait gagner du temps certes, mais aussi parce que je ne supporte pas de m'entendre au bout d'un moment, donc c'est rigolo, c'est très ironique pour le coup, mais bon c'est comme ça, mais trop cool. Je suis ravie, et du coup ça veut dire que le podcast aujourd'hui c'est un truc qui te convient vraiment, c'est un média que t'aimes plus écouter et qui te correspond peut-être plus aussi aujourd'hui, la façon de consommer des contenus. Oui, en fait, je pense que ce qui a fait que j'ai pas accroché de suite, c'est que faut avoir, comment dire, contrairement à un article, du coup, faut avoir faut pouvoir mettre le son en fait là où on est. Et du coup, comme j'ai pas de transport en commun à prendre, tout ça, j'ai un peu, je pense, mis de côté, et je suis restée sur les articles. Et maintenant que je suis partie sur les podcasts, je pense que j'en écoutais beaucoup plus maintenant, parce que je trouve ça hyper pratique. Et voilà, je me suis lancée et je pense que ça valait le coup. Voilà, ouais, c'est utile. Non mais si ça t'aide.
C'est ça, en fait, ça me fait gagner du temps et je vois qu'il y en a, enfin, en fait, il y en existe énormément, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais regardez les ressources qui existent en anglais, ça, c'est super utile aussi. Après, voilà, c'est un peu difficile des fois sur certains mots, voilà, des fois, l'interlocuteur peut parler vite, mais bon, c'est super intéressant parce que on a accès à des ressources internationales finalement. Ouais, totalement. Et en fait, c'est aussi ça c'est pour ça que je dis, il y a vraiment de la place parce qu'en fait, on va quand même voir des contenus en anglais, alors que je suis sûre, il y a plein de personnes en France ou dans la francophonie en général qui pourraient proposer aussi ce genre de type de contenu. Mais c'est tellement nouveau, émergent, là, en tout cas, à l'heure où on enregistre cet épisode que, voilà, il y a tellement de choses à faire et je suis absolument d'accord avec toi. Le podcast, ce n'est que le début, mais voilà. Ouais, j'adore ça. Bon, je pense que tu le sais, hein, à mon avis. C'est pour ça que j'en fais toutes les semaines. Et dans tous les épisodes que j'allais dire, tu vois, il n'y a pas d'expression encore, j'allais dire binge-watcher, mais non, ça ne va pas. Tu ne regardes pas un épisode de podcast, binge écouter, binge listen, c'est moche. Bon, voilà, on trouvera faut inventer un truc. C'est ça, va falloir trouver quelque chose. Parmi tous les épisodes d'être soi que tu as écouté, est-ce que tu en as un préféré et pourquoi tu as préféré celui-là plus qu'un autre? Alors moi, celui qui m'avait beaucoup plu, c'est celui avec Julia Couder, parce qu'en fait, c'est le numéro 40, je crois. Je l'avais noté. Donc en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça me touchait. C'était les erreurs à éviter en étant freelance. Ouais. Et ça m'a vraiment marqué celui-là parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul à vivre les mêmes étapes, les mêmes difficultés. Et on se sent vraiment perdu quand on commence, je trouve. Et on met beaucoup de temps enfin, comme tu disais dans un autre podcast d'ailleurs, que tu es multipassionné, c'est un peu le même problème que j'ai. Ok. Et au début, je partais dans tous les sens. Je me disais, ouais, je peux faire ça, je peux faire une page comme ci, comme ça et tout. Je voulais faire des illustrations, du design. Enfin, je voulais faire plein de choses en fait. Et je me suis rendu compte qu'il fallait se dire, bon, je me concentre d'abord sur telle chose. Je le développe et ensuite peut-être je pourrais un petit peu m'éparpiller sur d'autres choses, mais en commençant il faut vraiment, je pense, se focaliser sur une seule chose parce que sinon on n'arrive pas à mettre tous nos efforts là-dedans et on commence à imaginer trop de choses différentes. Je pense que c'est important de se concentrer, du moins au début. Après, une fois qu'on a lancé l'activité principale, on peut peut-être faire d'autres choses, mais je pense que ça m'a aidé de me reconcentrer au bout d'un moment. Après c'était aussi intéressant d'écouter. Elle disait que par exemple il y avait des clients qui étaient assez toxiques parce qu'ils demandaient trop de choses, tout ça. Donc j'ai eu la chance que ça m'est pas beaucoup arrivé, mais je me rappelle au tout début, ça m'est arrivé de tomber sur quelqu'un qui me demandait beaucoup trop et j'ai tendance à me dire bon tu le fais quand même parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ce que je fais et du coup après, au final, on tire trop sur la corde et on se rend compte que les efforts sont pas dans les deux sens. Et du coup, on perd du temps, de l'énergie pour des personnes qui finalement ne nous donnent pas le temps qu'il faut, ne nous donnent pas la considération qu'il faut. Et il faut que ce soit dans les deux sens, je pense. C'est une question de respect aussi. Et voilà, donc ça, au début, on se dit bon, je vais quand même le faire, je vais quand même faire. Ça me plaît quand même, et puis on est content d'avoir une mission et tout, on est super motivé au début, et quand ça nous prend trop d'énergie et qu'on voit que que ça devient quelque chose de négatif, on apprend au fur et à mesure de notre expérience à garder les personnes positives. Ouais, totalement. Et tu vois, alors c'est drôle, hein, mais les personnes qui écoutent l'épisode, je vais peut-être pas le dire, mais je te dirai après. Je vais pas faire je te dirai après, ce sera une info à donner par rapport aux autres personnes avec qui j'ai discuté. Mais c'est rigolo parce que le fait de pas se sentir seul et tout, c'est vraiment le truc. C'est ça. Le fait de pas se sentir seul, c'est vraiment le truc qui ressort souvent quand on écoute une expérience de quelqu'un d'autre, et du coup ça te conforte dans cette idée que toi tu vas pouvoir y arriver parce que quelqu'un d'autre l'a traversé. J'ai un peu ce sentiment-là en tout cas par rapport au podcast. Donc c'est cool, je suis ravie.
Tout à fait, oui, c'est ça. Et en fait, on est vraiment content quand on tombe sur ce contenu parce que on a beau chercher des fois. Au début, on tape des requêtes Google du type voilà comment lancer son activité, comment. Enfin, on se retrouve à chercher des choses, mais on se dit mais vraiment c'est une jungle dans laquelle on n'a pas d'outils. Et quand on tombe sur du bon contenu qui nous dit comment faire, enfin pas forcément tout, mais au moins une petite stratégie au début, voilà, pour arriver à sortir la tête de l'eau. Et après, je trouve que le plus difficile, c'est un peu comme tu vois le premier boulot. C'est un peu comme décrocher le premier boulot, c'est difficile. T'envoies, je sais pas combien de lettres de motivation au début. Et après, au final, quand t'es lancé, ça va de mieux en mieux, on va dire. Mais voilà, il faut un petit coup de pouce au début pour voilà, s'y retrouver un peu. Ouais, en fait, les épisodes de podcast, notamment d'être soi, c'est des petits coups de pouce que t'écoutes et qui t'aident à avancer sur une chose en particulier, une chose particulière, et du coup, tu peux avancer au fur et à mesure et avoir des vraies clés pour faire en sorte de passer à l'action, quoi. C'est ça, voilà, c'est des outils et petit à petit, il y a des petites choses, on me dit ah bah oui, c'est vrai que ça c'est intéressant. Et puis dans tes podcasts, par exemple, où tu as une invitée ou un invité, je trouve que ça apporte encore une richesse en fait au podcast parce que ça devient en fait un échange et du coup ça apporte deux visions des choses en une seule discussion et tu peux vraiment avoir un concentré de plein d'idées et c'est les épisodes, j'ai vraiment adoré ceux où tu interviews quelqu'un parce que voilà, c'est un échange, ça fait en plus comment dire, ça fait plus vivre la conversation et c'est encore plus agréable à écouter. Et c'est une idée super que tu as eue de partir sur ça. Voilà, c'est en plus ça fait découvrir des nouveaux profils, je veux dire. Après, on ajoute les comptes sur Instagram, tout ça, ça nous fait du contenu en plus. Donc, ça étend notre réseau et voilà, c'est de ce côté-là, voilà, c'est super intéressant pour élargir un peu notre réseau et voir ce qui se fait ailleurs. Mais de rien, mais merci, de rien. Ce que j'ai dit à Rémi, c'est qu'il va falloir compter les merci parce que je passe pas le temps à dire merci. C'est un peu le truc de cet épisode, je crois, mais en même temps, je peux dire que ça parce que. En même temps, c'est le travail que tu as produit, donc c'est un peu normal que, c'est le résultat de ton travail, donc du travail de toi et Rémi d'ailleurs, parce qu'il participe aussi. Exactement, c'est pas faux. Voilà. Il est là. Il est dans l'ombre, mais plus pour très longtemps sur Être Soi en tout cas. Mais merci beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose d'important de prendre en compte les retours. Et si c'est bien quelque chose que je recommande, c'est de prendre en compte ces retours-là quand on crée quelque chose. C'est important parce que ça façonne aussi ce que l'on construit et comment on peut évoluer. Donc c'est pour ça que les retours constructifs, parce qu'on peut avoir tous les retours possibles, mais les retours constructifs sont très importants à prendre en compte. Il faut pas hésiter à engager la conversation comme on peut le faire aujourd'hui pour d'autres. C'est ça. Oui, exactement. Et je pense que même, voilà, comme tu dis, des critiques constructives, c'est toujours bon à prendre, que ce soit d'ailleurs positif ou négatif, parce qu'on a tendance à se dire que ce soit toujours positif mais non, pas forcément. Et je pense que c'est ça qui fait avancer en fait. Même, je veux dire, même dans mon travail, quand quelqu'un me dit ah mais ça, des fois, bah oui, le client il a raison. On aurait pu faire comme ci ou comme ça. Enfin, je veux dire, ça aide à avancer en fait. Après, une fois qu'on a l'expérience. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience finalement. C'est en améliorant, au fur et à mesure, on améliore en fait ce qu'on fait. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à l'échange entre plusieurs personnes que des fois, on se dit ça m'a un peu vexé ou des choses comme ça. Des fois, on se sent un peu, tu sais, tu te dis oh là là, oui, mais je pensais que ça allait plaire ou enfin, je pensais que ce que j'avais fait, ça allait plaire. Et puis au final, le client il te dit oui, ça me plaît, mais je pensais pas à ça. Et là, tu te dis, t'es un peu blessé dans la passion que t'as mis à faire ta mission. Et tu te dis, mince, j'étais un peu à côté de la plaque. Et puis, c'est ça qui aide finalement à s'ouvrir sur d'autres façons de voir les choses. Voilà, à la base, c'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est ça qui fait évoluer.
C'est ça, exactement. Ouais, ça me fait penser à des trucs. Ça me fait penser à des trucs, mais c'est exactement ça. Comment tu décrirais le podcast Être Soi en un seul mot? Un truc difficile, je sais pas. En un seul mot, ouais, c'est ça. C'est un peu. Moi, c'est un mot simple, mais je pense que varié, c'est vraiment un mot-clé qui correspond assez parce que vraiment, il y a énormément de sujets abordés. Que ce soit le thème du corps, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, voilà tout le développement personnel, c'est vraiment très varié et en fait c'est ce que j'aime aussi, c'est que du coup c'est pas un thème juste de niche en fait, ça explore énormément de sujets et ça permet d'avoir au sein d'une seule chaîne je sais pas si on dit une chaîne de podcast. Si tu veux, tu peux dire ça. Podcast, au sein du même podcast, c'est intéressant d'avoir toute cette variété de contenu. Et du coup, toi, c'est la variété que tu cherches. C'est rigolo parce que tu disais qu'un contenu de niche, enfin, tu vois, moi, c'est plutôt, alors, il y a plein de choses qui fait que c'est comme ça, Être Soi aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce que tu apprécies dans ce podcast en particulier ou tous les podcasts en général. Je suis assez curieuse de ça, en fait. Je pense que c'est lié à ta personnalité, je pense. En fait, j'accroche parce que je pense que c'est toi qui fait que en fait tous ces sujets, tu vois, c'est super agréable à écouter comme je te disais. Et en fait voilà, ça passe d'un sujet à l'autre et on s'ennuie pas, on apprend plein de choses sur énormément de choses et du coup c'est vrai qu'il y a d'autres podcasts que j'écoute et qui sont sur un thème en particulier. Mais du coup le fait d'ouvrir ce podcast à plein de sujets, je pense que ça permet de pas se, tu vois, je me dis si je faisais un podcast, moi, je pense pas pour l'instant parce que voilà, je suis pas habituée du tout. Mais j'aurais voilà, c'est ça. J'aurais trop envie de partir dans plein de sujets différents. Et si je me dis oui, mais tu fais ton podcast, il parle uniquement, par exemple, de design, quoi. Et je me dis mais je me sentirais bloquée en fait. J'aurais envie de parler d'énormément de choses parce qu'il y a plein de choses qui m'intéressent et voilà, c'est pour ça peut-être que j'apprécie ce podcast parce que du coup je me dis ça reste pas sur un seul sujet et c'est un peu comme voilà, je parle un peu pareil dans tous les sujets parce qu'il y a énormément de choses intéressantes dans tout ça et voilà, je pense que c'est pour ça que j'accroche au tien en particulier parce que du coup oui, c'est vrai qu'il y a d'autres podcasts que je suis qui sont plus spécifiques comme par exemple le développement marketing ou des choses comme ça qui vont plus rester sur toujours les mêmes thématiques. Mais à mon avis, c'est très lié à la personnalité aussi de la personne parce que finalement, j'ai plus connu ton profil Instagram, tout ça avec les stories. Je trouve que ça rapproche de la personne et en fait, quand on apprend à te connaître toi, en fait, la personne que tu es, je pense que ça donne une autre, comment dire, il y en a une facette de ta personnalité, tu vois, qu'on voit et en fait, quand tu écoutes des contenus uniquement sur du marketing, uniquement sur voilà, sur d'autres sujets de la technologie ou des choses comme ça. On l'écoute pour le contenu, des fois uniquement pour le contenu en fait, pas forcément pour l'interlocuteur. Ouais. Et là, c'est aussi pour l'interlocuteur, donc je pense que ça change aussi le fait de mettre un peu de soi-même dans voilà justement dans les podcasts qu'on fait. C'est trop drôle, t'as dit soi-même et c'est ça. Non mais c'est drôle. Non mais c'est super drôle. Oh, je pourrais faire un épisode sur juste ça. Mais du coup, tu trouves que ça reste quand même cohérent parce que moi, c'est vraiment le truc qui m'a toujours fait peur et encore aujourd'hui, je m'interroge toujours sur ça dans mon business et ailleurs parce que comme tu le dis, j'aime beaucoup de choses comme toi, tu peux aimer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la cohérence pour moi, c'est hyper important. Tu trouves que ça reste quand même cohérent malgré le fait qu'il y ait beaucoup de sujets. Toi, ça te parle quand même en globalité et il y a quand même cette cohérence pour toi? Oui, je pense parce que du coup, c'est toujours dans le but, je pense, de s'épanouir en fait. Parce que même quand tu parles d'un sujet comme l'école, par exemple, ce qu'on a pu vivre à l'école, quand tu faisais le podcast avec Rémi, ça aussi, je m'en souviens de ce podcast parce que finalement, c'est un sujet qui peut paraître loin de l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Mais finalement, non. En fait, ça ouvre plein de réflexions par rapport à ce qu'on a vécu étant plus jeune, les directions qu'on a prises dans nos études. Et des fois, ça permet de se remettre en question, de se dire, bon,
oui, c'est vrai que j'ai vécu ça, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais j'ose pas, des choses comme ça. Et finalement, ça rejoint le fait de s'épanouir et de se chercher soi-même. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de la même thématique d'être soi, finalement. C'est trop drôle parce que aujourd'hui c'est le 100e épisode et quand j'ai commencé le podcast Être Soi, pas un seul instant je pensais que ça allait m'aider dans mon business en fait et que ça allait être juste un contenu justement partager des choses pour partager mon parcours. Mais ma vie de freelance à l'époque et finalement tu vois cet épisode là il est entre guillemets c'est dans les premiers tu vois et en fait t'arrives à faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui au 100e épisode environ autour vraiment des sujets entrepreneurial, marketing que je peux aborder aujourd'hui. Et t'arrives à faire un lien avec ça que moi, tu vois, j'avais du mal à faire le lien et je me disais, mon Dieu, mais je suis passée par des chemins, mais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi dans tous les sens. Et en fait, finalement, ça fait sens parce que ça passe toujours par soi, ça passe par son vécu et son vécu, en fait, il nourrit toujours d'autres choses et c'est pas parce que voilà on a changé que c'est incohérent et merci pour ça du coup ça me fait un peu comme un conseil là ça m'a aidé. Je pense que oui du coup t'as quand même tu vois t'as un fil conducteur et finalement tout se rejoint et moi je trouve ça c'est dans le même et le titre Être Soi correspond tout à fait en fait à tous ces types de contenus finalement. Mais oui c'est fou. Plus adapté. Non, en fait, je te dis ça parce qu'en fait, il y a 5 jours avant de parler aujourd'hui, je parlais avec Rémi et je lui disais, oui, tu crois pas qu'il faut que je change un peu le podcast et tout maintenant que ça change un peu de direction parce que tu vois par rapport au fait de changer de direction, il y a toujours ces remises en question quand on évolue. Et j'avais vraiment envie de modifier en profondeur, mais en fait, je m'aperçois que ça n'a pas de sens. Donc, merci pour ça. Et je pense qu'aussi, si tu te dis peut-être que toi, t'as peur, tu te dis oui, peut-être que ça part un peu trop dans tous les sens, peut-être que je suis pas la bonne direction. Mais en fait, finalement, je pense que si tu as fait 100 épisodes jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est ça qui marche finalement et c'est ce dans quoi tu es à l'aise et tu vois de plus en plus, je pense que ça intéresse des gens et ça prouve bien que je pense que tu es dans la bonne direction finalement. C'est la preuve par ça montre que ça intéresse les gens comme ça et je pense que avoir fait 100 épisodes, c'est quand même beaucoup. Et je pense qu'il faut continuer sur ta lancée. Et, en tout cas, je trouve que ça se rejoint. C'est une bonne continuité. Du moins, j'ai pas senti en écoutant plein de podcasts différents en termes de que ce soit le 5e ou le 100e. J'ai pas senti. Je me suis pas dit mais là c'est totalement différent. Je comprends pas, ça m'intéresse plus. Non, j'ai pas du tout senti de cassure dans les contenus en fait. Franchement, c'est une très bonne leçon aussi de création de contenu pour toutes les personnes qui écoutent. Et c'est très bien d'avoir parlé de ça parce que je pense que ça va alléger les gens qui veulent commencer d'un point A et qui veulent aller quelque part et qui se disent mon Dieu, mais il me faut absolument la destination en vue, sûr et certain que je dois atteindre ce but-là. Moi, je vous le dis, je l'avais pas du tout. Aujourd'hui, on est à l'épisode 100. J'avais aucune idée que j'allais faire un épisode comme ça. J'en avais aucune idée. Donc, laissez-vous vivre un peu et vous voyez, des fois, la réponse, elle vient pas de vous, elle vient des autres, mais ça trouve toute sa cohérence et c'est le plus beau, je trouve. Voilà. Donc, merci pour ça. Merci déjà. Encore, merci. On n'arrête pas. Mon avant-dernière question pour toi, c'est à qui tu recommandes d'écouter du coup le podcast Être Soi. Après, tu as peu répondu à la question dans ce qu'on vient de discuter, mais je vais te laisser quand même partager ta réponse là-dessus. Oui. Je pense que ça s'adresse un peu à toutes les personnes qui veulent peut-être retrouver un équilibre dans leur vie, qui l'ont perdu, qui veulent se recentrer, faire comme un point en fait sur leurs attentes, sur ce qu'elles souhaitent faire, sur peut-être des personnes aussi qui ont des valeurs proches des tiennes, niveau parentalité, tu vois par exemple, et qui se demandent si
si leur façon de voir les choses, voilà, si ça pas si ça leur correspond justement parce que c'est leur valeur, mais ce que je veux dire c'est que on se sent aussi un peu soutenu en fait par rapport à ces thèmes de la parentalité parce que on se dit voilà il y a d'autres personnes qui partagent mes valeurs et ça peut aider en fait à avoir confiance en soi dans les valeurs qu'on veut partager avec les gens. Et je le conseillerais aussi par exemple aux personnes qui veulent lancer leur activité. Parce qu'il y a un côté, voilà, comme on disait, entrepreneurial dans certains podcasts, et du coup, ça aide aussi à se lancer. Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que d'un point de vue entreprise, je recherche aussi, voilà, tout le contenu que tu proposes par rapport à créer son podcast, tout ça, justement, c'est ce que je recherche un peu, essayer de passer cette difficulté que j'ai voilà de parler comme ça. J'ai jamais fait ça de manière enregistrée, tout ça. J'ai du mal à déjà entendre ma voix. C'est un exercice compliqué pour moi et c'est un petit challenge que je me suis mis. Je me suis dit bah justement c'est un bon exercice pour pour passer au-delà de ces peurs. Et donc voilà, ça, je pense que ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent un peu se lancer dans quelque chose sans trop oser, les amener à la réflexion finalement. Eh ben bravo d'avoir fait ça. C'est un premier pas. J'ai envie de dire franchement, ça veut dire que est-ce que déjà tu vois on arrive bientôt à la fin de notre discussion, mais est-ce que tu es contente de l'avoir fait? Ah oui, totalement. Je suis contente d'avoir osé. Oui. Et c'était pas sans obstacle parce que là pour l'instant il y a que la partie enregistrée, mais il faut dire que tu as un peu galéré pour arriver jusque là, mais je pense que tu dois être contente d'y être arrivée. Carrément. Et je te le dis, franchement, tu as tout le mérite de l'être et super. C'est le premier pas qui est le plus important. Après, ça ne fait que se dérouler. Donc, super d'avoir osé. C'est trop cool. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, je trouve ça super chouette d'avoir dit aussi le mot parentalité parce que tu vois, ça rejoint aussi le truc que au final, il y a des évidences qui se font. Ta vie, elle est comme elle est et il faut composer avec et elle se reflète aussi pas mal dans tes contenus et dans la façon dont tu les fais. Oui. Donc, moi, c'est quelque chose que je voulais absolument pas mettre au départ dans mes contenus. Et au final, ça s'est un peu fait naturellement et il faut faire ce qu'on aime et ce avec quoi on est à l'aise. Donc, trop cool. Et on attire les personnes qui nous correspondent aussi. Donc, c'est assez rigolo. Ouais, non, c'est trop drôle. Tout à fait. C'est vrai. Et puis, ça peut paraître bête, juste une petite phrase sur le fait que voilà, travailler en couple et des fois avec un bébé, c'est le cas de plusieurs personnes. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est mis en avant parce qu'on se dit, ça fait pas professionnel des fois, mais en fait, c'est pas du tout ça en fait. Et je me le suis dit en fait des fois avec, je me suis dit ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. Enfin c'est fou en fait qu'on en vienne à se dire ça parce que c'est pas quelque chose qu'on devrait déprécier en fait. C'est quelque chose qu'on devrait encourager, le fait de vouloir trouver son équilibre comme ça. On devrait pas avoir peur de la réaction des gens quand on dit excusez-moi mon bébé il est voilà si vous entendez du bruit c'est mon enfant qui est là. C'est le cas de plus en plus de monde qui travaille comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui doit être mis en avant et on ne doit pas en fait en avoir avoir peur de dire excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon enfant, tout ça. Comme je disais, voilà, c'est quelque chose qui devrait pas on devrait pas avoir peur de ça. Je pense. C'est trop cool. J'aime bien le souligner parce que voilà, c'est vraiment on se dit ah bah oui mais en fait il y a d'autres personnes qui travaillent comme moi et qui finalement produisent du contenu de qualité, sont à fond dans leur boulot et en fait ça montre qu'on peut concilier les deux et je trouve ça super parce qu'on n'en entend pas souvent parler de ce thème-là. Comme tu dis, tu voulais pas en parler à la base de la parentalité, tout ça. Oui. Mais ça fait partie de ton quotidien, je pense, et c'est pas du tout une mauvaise chose, de mon point de vue du moins, que ça fasse partie en fait de finalement de ta personnalité et de ce que tu montres et de ce que tu transmets. Je pense que finalement ça fait partie de ton quotidien, voilà, comme je dis. Donc je trouve ça super que ce soit que ça fasse partie de ton contenu. Merci.
Voilà. Mais en tout cas, merci de le souligner et merci de nous encourager à le faire parce qu'en 2020, cet épisode-là, Rémi va beaucoup plus participer. Et c'est vrai que, en fait, on revient toujours à être soi. C'est toujours pareil, en fait, toujours à ce titre que j'ai choisi et cette direction que j'ai choisie au départ et jamais j'aurais pensé que ça se passerait comme ça. Mais je disais je crois que je l'ai dit dans un autre épisode, mais c'est un peu go with the flow, quoi. C'est faut suivre un peu son chemin et faire comme on sent. Et finalement, comme tu l'as dit, c'est pour moi, c'est important de montrer que c'est possible et qu'il y a des choses possibles. Pas facile, mais possible. Pas facile. Et si toi, si vous vous sentez moins seul et que ça vous aide et que c'est important pour toi, c'est que ça a un impact positif. Ça veut dire que ce qu'on traverse et ce qu'on vit, c'est important et ça peut permettre de t'aider. Et ça, pour moi, tu vois, ça vaut tout l'or du monde. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Je suis très contente que tu le soulignes et ça ne fait qu'encourager, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, avoir le retour des personnes qui te suivent pour avoir justement cette confiance et cette construction de contenu et de business et tout ce qui est lié à avoir cet équilibre est très important justement pour savoir se conforter qu'on est dans la bonne direction. Donc c'est super. Je suis très contente. Super. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'avait. Je pense que ça compte énormément dans tu vois, les gens qui te suivent quotidiennement. De se reconnaître au moins en partie en fait dans la personne en fait qu'on écoute. Je pense que ça fait des personnes qui écoutent des personnes qui écoutent tes podcasts de manière régulière en fait. Ça fait comme des personnes assez il y a une certaine notion de fidélité en fait dans tout ça et ça fait je pense que ça contribue à créer une audience vraiment fidèle à ton contenu. C'est trop bien. Ça fait des très bonnes leçons de marketing, tout ça, dans un épisode très personnel en même temps. Je suis très contente. Vous allez prendre mon boulot ou les rênes du podcast et vous allez faire les conseils à ma place. On n'est pas encore à pouvoir faire moi, en tout cas, j'ai pas encore ton expérience dans la création de contenu. Mais ça viendra. C'est un objectif. Super, très bien. Faut s'en mettre et puis y aller tranquillement. Super. Tu vas y arriver. Moi, je suis certaine. Dernière question pour toi que tu as dû entendre. C'est quoi pour toi être soi ? Alors, être soi, déjà, c'est une question difficile. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est d'être aligné avec nos valeurs et de pas se sentir pas écouté en fait par les autres autour de nous. Finalement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément dans le sens être écouté. Je veux dire, c'est pas on n'a pas besoin que les gens nous disent oui à tout ce qu'on dit et oui, je suis d'accord. Mais je pense que c'est important de pouvoir échanger avec les gens et de se sentir respecté dans nos choix. Pour moi, c'est ça être soi en fait, c'est ne pas se sentir tout le temps bridé. Ah ouais, mais si je dis ça, comment les gens ils vont prendre ça ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Si on se pose trop de questions comme ça, on n'est plus nous-mêmes, je pense, parce qu'on fait on fait une croix sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent. Et c'est important de partager nos valeurs, même si elles sont pas finalement les mêmes que les autres. C'est super important d'être assez ouvert d'esprit pour échanger, parce que si personne ne nous écoute, on se renferme sur soi-même et on n'ose plus rien dire. On vit à travers les choix des autres. Et voilà, ça rejoint un peu tous les thèmes de podcast parce que c'est un peu non, il faut que j'arrête de me dire oui, mais qu'est-ce que va penser telle personne ? Je suis trop ci, je suis trop ça. Finalement, c'est comme ça qu'on arrive à être soi, c'est à dire non, je m'en fiche, je suis comme ça, j'assume, c'est comme ça que je suis, tant pis si ça plaît pas. Mais chacun respectant en fait la personne qu'on est. Pour moi, c'est ça. Après, c'est une question assez compliquée. Je veux dire, c'est très vaste. C'est très personnel. C'est très personnel. Il y a pas de bonne réponse, je pense, mais je suis assez d'accord avec toi et t'as tout dit en fait. Et là, le plus important, c'est que ce soit la réponse qui est bonne pour toi. Et je trouve ça chouette. Je trouve ça super chouette. Donc, parfait. C'est très bien pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à partager, à rajouter, que tu as envie de dire avant de nous quitter ?
Je voulais te remercier, c'est tout bête, mais bon, c'est à mon tour aussi de te remercier pour cette invitation de participation à ton podcast. Je suis très contente d'y avoir participé. C'était top vraiment d'échanger avec toi. Et puis j'espère t'écouter le plus longtemps possible encore sur ton podcast. Je te souhaite vraiment que ce soit de plus en plus écouté, que tu aies de plus en plus de visibilité pour ce que tu proposes comme contenu. C'est trop gentil. Merci. Encore un merci. Vraiment. Je te crois vraiment et ça me fait très plaisir de toute façon d'avoir tous ces retours et d'avoir ton retour. Merci, ça me fait super plaisir. Et moi, j'espère pouvoir continuer à faire autant d'épisodes que possible, tout en étant moi-même et tout en proposant du contenu à forte valeur ajoutée et pour vous aider. C'est vraiment l'objectif et pour t'aider aussi dans ton quotidien. Donc, merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliekinoko.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast Être Soi sur ton application de podcast préférée comme Apple Podcasts par exemple. Ton soutien est important pour permettre à d'autres personnes de mettre leur business au service de leur vie. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. En attendant, prends soin de toi.